Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous donner mes 4 meilleurs conseils pour pouvoir vous aider à congestionner et à vous transformer physiquement beaucoup plus rapidement, mieux récupérer, etc. Et surtout faire des meilleures photos Insta parce que forcément vous allez pouvoir en faire avec ça parce que la congestion ça sert aussi à ça d'une certaine façon maintenant. Mais je vais vous donner mes 4 meilleurs conseils pour pouvoir vous aider à mieux congestionner. Donc je vais vous partager ça aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez bien aimé la vidéo à mettre un like et à mettre un commentaire sur les conseils si vous avez bien aimé ou si vous pensez à d'autres conseils et à vous abonner. C'est une vidéo par jour pour pouvoir vous aider à vous transformer physiquement, donc il y aura forcément quelque chose pour vous. Et si vous faites partie des hommes ou des femmes les plus motivés pour pouvoir se transformer physiquement, je donne juste là plus d'1 heure de formation où je vous partage mes 8 années d'expérience, mes meilleurs conseils pour pouvoir vous aider au point de vue de l'alimentaire, de l'entraînement, etc. pour vous aider à vous transformer physiquement. Je vais simplement demander pour mieux vous envoyer la formation la plus adaptée pour vous, votre sexe, où est-ce que vous souhaitez faire du sport, votre condition physique et votre objectif, et comme ça je vais pouvoir vous envoyer tout ça et vous aider à aller plus loin. Et si en plus de ça, en parallèle, vous souhaitez aller beaucoup plus loin, je vous offre aussi la possibilité de commencer un programme à partir de 7 €, donc moins cher qu'un paquet de clopes, et ce sera toujours mieux pour vous. Bref, je vais vous expliquer un petit peu les meilleurs conseils pour pouvoir congestionner. Donc le conseil numéro 1 pour pouvoir vous aider à mieux congestionner et à vous muscler beaucoup plus rapidement. Donc brièvement pour vous dire c'est quoi la congestion. La congestion c'est cet afflux sanguin qui fait grossir vos muscles et que quand vous êtes devant une salle de sport, vous avez fait déjà votre premier ou votre deuxième exercice ou même que vous faites ça chez vous, vous avez l'impression d'être beaucoup plus musclé, beaucoup plus dessiné, etc. Et un meilleur afflux sanguin c'est plus de nutriments dans le muscle, c'est une meilleure mobilisation des muscles quand vous faites votre exercice et c'est le top pour pouvoir vous transformer physiquement et surtout kiffer parce que là, la congestion c'est vraiment un moment assez kiffant. C'est ce moment-là où on sent vraiment à fond, on est comme ça, un peu comme un super saiyan concrètement et c'est quand même assez plaisant. Donc le conseil numéro 1 que j'aimerais un peu vous partager, c'est que c'est à votre début d'entraînement. Quand vous débutez votre entraînement, par exemple, vous voulez faire une séance pec, la plupart des gens, même 80%, 90% des gens, sans compter ceux qui ne s'échauffent pas concrètement, qui enchaînent direct ou qui s'échauffent en faisant 2 séries, en fait, ils s'échauffent en faisant l'exercice qu'ils vont faire en premier, par exemple, développé couché, ils vont faire une série à barre à vide, une série de 5, une série de 10, une série de 20 et après, ils vont commencer à charger. Ça, c'est pas suffisant. Et en fait, le but, c'est de congestionner son corps. Dire à son corps, c'est parti pour une bonne séance de sport. Dire à tous ses muscles que ça va être, le moment de travailler. D'une certaine façon, quand tu fais ton développé couché, tu travailleras toujours tous tes muscles à la moindre mesure, même ton dos, même tes abdos, même tes jambes, puisque, tu mobilises tout ton corps. Donc, toute ta masse musculaire est mobilisée. Et ce qui va être important, c'est de utiliser ça et de congestionner avec ça. Donc, ça veut dire que quand vous commencez votre séance de sport, faites absolument pendant 10, 12 minutes toutes les machines de votre salle de sport. Je vous dis pas de faire toutes les machines à fond avec le poids, etc. Vous faites 10 répétitions assez légères, mais de faire toutes les machines. Donc par exemple, vous faites les pecs, vous faites développé couché, barre à vide, boum, 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 vous en faites 20 répétitions. Tout de suite après, vous faites les épaules, boum, comme ça, développé militaire, 10, 15 répétitions. Après, vous faites les triceps, après, vous faites les biceps, après, vous faites les abdos, après, vous faites les jambes, vous faites du soulevé de terre. Tout ça en à peu près 10-12 minutes. Et en fait, tout votre corps va commencer à congestionner et vous serez déjà congestionné pour pouvoir commencer votre premier exercice. Et vous allez mieux mobiliser ce muscle-là, parce que vous le sentirez beaucoup plus. Ça sera mieux pour votre échauffement et vous serez moins fatigué. Enfin, vous allez moins vous blesser parce que vous serez mieux échauffé et vous allez pousser plus lourd. Donc que des bénéfices à vraiment faire toutes les machines. Moi, quand je vais en salle de sport, je fais absolument toutes les machines. Je fais biceps, triceps, pectoraux, dos, épaules, jambes, arrière des jambes. Je vais peut-être pas faire les mollets à ce point-là, mais c'est un peu l'idée que j'ai envie de vous donner, c'est de faire toutes les machines, même les mouvements les plus polyarticulaires, que ça soit développé militaire, thruster, etc. Tous ces exercices-là, faites-le pour pouvoir congestionner et c'est bien pour congestionner, mais c'est bien aussi pour bien s'échauffer, pour être en forme. Et c'est hyper intéressant. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est, on va dire,
Un autre côté, donc il y a vraiment deux conseils, on va dire entraînement et deux conseils alimentaires. Le deuxième conseil de l'entraînement, c'est quand vous faites ça, par exemple, donc vous voulez faire vos pectoraux, si on reprend l'exemple du pectoraux, vous faites un peu les machines pendant 10-12 minutes, et ensuite c'est de faire un exercice de pré-fatigue, c'est-à-dire que vous allez choisir l'exercice du groupe musculaire que vous voulez travailler qui mobilise le plus le muscle. Si on reprend l'exemple des pectoraux, tu fais de l'écarté poulie vis-à-vis là et tu les fais comme ça, et en fait le fait de faire ces premiers exercices et de mobiliser exclusivement vos pectoraux, déjà de une vous allez avoir énormément mal. Vous faites ça en premier exercice ou un exercice de dos comme je sais plus comment ça s'appelle ce mouvement là, faudrait que à chaque fois tellement de noms de mouvements et maintenant c'est peut-être du rowing, une poulie haute, je sais pas. Bref, cet exercice là par exemple pour le dos, pour les épaules, faire des exercices comme des élévations frontales et latérales, tous les exercices les plus isolants pour le muscle que vous voulez travailler, vous le faites en premier exercice, vous faites 3 séries. Et là je vous dis que vos pectoraux, vos triceps, vos biceps, vos cuisses, si vous voulez faire leg extension ou les curls, ils vont être en feu, ils vont être congestionnés comme jamais, et c'est vraiment la meilleure chose pour ensuite enchaîner. Donc vous serez légèrement un peu pré-fatigué, c'est un peu aussi ça le but, mais vous allez vraiment pouvoir avoir ce muscle congestionné et du coup beaucoup plus travailler, parce que le fait d'avoir ces pecs vraiment congestionnés, quand vous allez faire le développé couché, vous allez vraiment sentir vos pecs, vous allez pouvoir vraiment vous mobiliser sur vos pecs et ça sera un truc de fou. Donc c'est vraiment le deuxième conseil, faire un exercice l'exercice d'isolation le must du must dans le muscle que vous voulez travailler. Vous faites 3 séries assez légères, vous vous mobilisez exclusivement sur le muscle, ça va faire très mal, mais pour congestionner, c'est le top du top. Ensuite, troisième conseil au point de vue de l'alimentation, ça va être comment vous alimenter avant d'aller à la salle de sport. Et c'est un conseil que on peut faire parfois, que je encourage pas forcément d'une certaine façon, parce que je suis dans l'optique de manger le plus sainement possible, mais de manger quelque chose de très sucré, on va dire, on va dire sucré sans mettre le très sucré, juste avant votre séance. Donc que ça soit 2 carrés de sucre, que ça soit une barre de céréales bien sucrée, une boisson sucrée, etc. Du sirop, on va dire que c'est peut-être, je sais même pas si c'est moins le mieux, mais même ou tout ce qui est des compléments alimentaires comme de la maltodextrine, etc. Ça va vous permettre, en fait, le sucre, ça va dilater un maximum vos veines et du coup, quand vous allez arriver, vous allez être beaucoup plus musclé d'un coup et directement congestionné d'une certaine façon. Vous allez faire 1 ou 2 exercices que je vous dis par exemple de fatigue un petit peu, enfin de pré-fatigue ou d'échauffement, et vous allez voir, vous allez déjà être congestionné, et ça c'est le top du top. Vous prenez 3 carrés de sucre juste avant votre séance et vous allez le sentir direct, et du coup la congestion va déjà être au top, et après vous allez l'entretenir pendant la séance, donc ça va vraiment être au top. Donc vraiment, troisième conseil, mangez quelque chose de très sucré avant votre séance de sport, juste avant. On peut faire la même chose avec l'alcool, mais c'est bon, c'est peut-être un peu moins bien. C'est ce que font pas mal les bodybuilders, justement j'avais discuté avec un mec il y a longtemps, un français bodybuilder, Eric quelque chose, je sais plus son nom, il est hyper connu en plus, mais je me souviens plus de son nom. Et il me disait que justement, avant de monter en scène, et j'ai même vu une vidéo de Arnold Schwarzenegger justement sur Facebook qui montrait son milkshake pour pouvoir, avant d'aller à la salle, etc. Il met un peu de gin ou un peu de whisky ou je sais pas trop quoi. Et c'est justement pour ça, parce que tu congestionnes un max avec le sucre et l'alcool, parce que ça dilate un maximum tes pores, donc c'est ultra intéressant. Mais bon, l'alcool c'est toujours le truc un peu moins, même si le sucre aussi c'est pas top, mais bon, arriver un peu comme ça pendant la séance, c'est pas le top, un peu la gueule de Traviole, mais voilà, après je sais pas, un shot de whisky, ça va tuer personne, mais bon, bref, voilà. Troisième conseil, manger du sucre, ou si t'es vraiment un gars de la street, tu prends un shot de tequila ou un shot de whisky, ça va être très bien aussi. Le quatrième conseil, qui va être plus enclin à ce que je faisais moi, c'est les compléments alimentaires pour pouvoir congestionner. Il existe 2-3 compléments alimentaires, en tout cas que j'ai testés, qui ont bien fonctionné. Non, il y en a un qui a plus fonctionné sur moi, je pense qu'il faut les tester. C'est, dans les boosters, il y a beaucoup de citrulline ou d'arginine. Moi, l'arginine, ça s'achète chez MyProtein, je me souviens, pour 7 €, t'as 1 kg, un truc dans le genre. Et après, t'en as dans plein de boosters. Mais c'est le complément alimentaire à prendre 20 minutes, 15 minutes avant ta séance, et ça va te faire congestionner comme jamais. Donc c'est plus sain, je pense. Ça coûte peut-être moins cher si on fait le prorata de nombre de sucre que tu pourrais manger avant, ou le nombre de shots de whisky ou de tequila, mais
Complément alimentaire pour pouvoir vraiment congestionner, tu prends de l'arginine ou de la citrulline et ça va te faire congestionner comme jamais. Et c'est notamment ce qu'il y a dans les boosters parce que bah voilà, les boosters ils donnent un coup de fouet, ils donnent de l'arginine dedans, de la citrulline, du poivre noir ou quoi que ce soit, je sais plus trop quoi. Et en fait, tu congestionnes, tu as l'impression d'être plus musclé, du coup, tu as plein d'énergie, tu te rapportes un peu des vitamines pour avoir encore de l'énergie derrière. Et du coup, forcément, bah, le booster il est efficace, mais t'as pas besoin, tu peux très bien prendre de l'arginine et une tasse de café, ça va être la même chose. Mais voilà, quatrième conseil, le complément alimentaire, l'arginine ou la citrulline, ça s'achète un peu partout et même chez Decathlon, je pense qu'ils en vendent maintenant. Et du coup, bah forcément, tu vas avoir une énorme congestion et ça va être hyper intéressant. Donc moi, ce que je te conseille, si tu veux vraiment bien congestionner, échauffe-toi bien avant, comme je t'ai dit, sur toutes les machines pendant 10 minutes. Fais un exercice de pré-fatigue. Prends-toi plus un complément alimentaire du type arginine, citrulline pour congestionner. Ça sera déjà une séance énorme. Tu vas paraître énorme pendant toute la séance, tu verras. Et le truc un peu plus hardcore, un peu que je conseille un peu moins, mais qui reste donc quand même efficace, un peu de sucre avant la séance ou un verre de tequila ou enfin un shot de tequila ou une bière ou j'en sais rien, mais bon, c'est pas vraiment le top. Tu t'en doutes bien. Bref, voilà, j'espère que ces 4 conseils pour pouvoir congestionner vont pouvoir t'aider. Et bah voilà, si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un like. Si t'as d'autres choses pour congestionner, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et abonne-toi, comme je t'ai dit, c'est une vidéo par jour. Et si tu veux aller plus loin, il y a l'heure de formation pour les plus motivés et les gens les plus déterminés à se transformer physiquement, juste ici. Donc on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!